Ça, c'est Brawl Stars. Et ça, c'est le défi 100 jours en hardcore sur Minecraft. Quel est le rapport entre les deux? J'en ai aucune idée. Mais j'ai quand même décidé de les assembler pour vous en faire une vidéo. Le principe est simple, j'aurai 100 jours pour monter tout mon compte rang 20 sur Brawl Stars. Bien évidemment, 100 jours c'est beaucoup trop, donc on va partir du principe qu'une journée est égale à 5 parties jouées. Une fois les 100 jours écoulés, nous vérifierons si j'ai réussi ou non. Si j'ai réussi, tant mieux, le défi est réussi. Mais si j'échoue, je m'engage à faire une vidéo sur le thème que vous voulez. Autrement dit, le commentaire le plus liké sous ce short. Maintenant que les règles ont été expliquées, vous n'avez plus qu'à attendre que la vidéo sorte. La vidéo va prendre un peu de temps à être publiée car le montage sera très long. J'aimerais au passage remercier ce youtubeur dont la chaîne sera en description car sans lui, cette vidéo et ce short n'auraient pas eu lieu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Pépito et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo des 100 jours sur Brawl Stars. Bien évidemment, ce n'est pas vraiment 100 jours, mais comme expliqué sur le short précédemment qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, vous avez dû comprendre les règles. Cette vidéo est bien évidemment inspirée de la série 100 jours en hardcore sur Minecraft de l'Antre du Maître. Je vous laisse donc apprécier la vidéo. Nous commençons donc cette aventure par la partie 1 du jour 1. Et pour cette aventure, Max va nous accompagner sur cette partie. Il va jouer Nani, tandis que moi, je prendrai Willow qui pour l'instant est rang 16 à 373 trophées. Nous lançons donc notre première partie en survie duo et nous pourrons déjà mettre prêts pour cette première partie. Pour le début de cette partie, je vais chercher la boîte qui est en haut, tandis que mon mate va chercher la boîte qui est en bas. Au fait, les ronds que vous voyez en haut à gauche représentent les 5 parties d'un jour. Donc à chaque fois que je finirai une partie, un point blanc se transformera en point noir. La partie est plutôt expéditive et on se fait arracher directement juste après que le mot survivant est apparu. Et c'est comme ça que la première partie du jour 1 se termine. Vous doutez bien que je ne vais pas décrire chaque partie, donc de temps en temps vous allez voir une partie qui va même pas apparaître, mais juste le point noir. Je vous montrerai juste le résultat sur mon nombre de trophées. Malheureusement, mon mate se fait déchirer par un berry en milieu de partie et je dois donc l'attendre tout en surveillant ces 2 popos qui sont par terre. Mais le danger est partout, sans compter ce Clancy avec ulti qui me fait bien peur en haut à droite. Mais vers le fin de la partie, la zone se rétrécit et 3 équipes se font rage. Je n'ai plus beaucoup d'HP, mais je décide quand même de prendre le contrôle de ce berry qui me ulti dessus. Malheureusement, je l'envoie dans le poison, mais un Clancy me tue, donc mon mate se retrouve contre ces 2 équipes. Nous ne comprenons pas trop ce qui se passe, mais nous finissons 3e à la fin de cette partie, ce qui me donne un trophée et me permet donc de passer le rang 17. La 3e partie du jour 1 fut plutôt rapide et nous réussissons à passer donc en équipe restante 2 en survivant. Mais mon mate est mort et un Hank à 12 popos me menace. Même si je mets mon gadget, je me fais arracher par un 9000 PV. Et j'arrive enfin à faire un top 2 plus 7 trophées avec une streak victories de 2. Nous pourrons donc entamer ce 4e match. Lors de ce 4e match, mon mate se retrouve face à une équipe entière et se fait déchirer, ce qui rend cette 4e partie notre première défaite sur ce défi. La dernière partie de ce jour 1 se finit bien et on fait un rang 2 plus 7 trophées. Pour bien commencer cette journée 2, mon mate décide de prendre Tic et nous décidons de passer enfin en Brawl Ball 5v5. Pendant ce temps, je récupère ma maîtrise bronze 2 que j'ai réussi à gagner lors de mon premier match du jour 1. Même si nous avons lancé une partie, le reg s'est directement coupé. Donc, je vous mets directement la partie où nous sommes allés en Brawl Ball 5v5. Je vais donc vous faire un résumé bref de ce qui s'est passé lors du jour 2, lors de la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et partie 5. Voici les résultats. La partie 1 du jour 2 fut une défaite moins 4 trophées. Et on décida quand même de relancer une partie, mais cette fois en Brawl Ball. Le rec a bugué et donc me suis forcé de couper la vidéo, mais vous verrez le résultat sur le nombre de trophées de mon brawler. La partie, je vous le spoil, était une défaite et nous passâmes de 382 trophées à exactement 378. Pour cette partie, mon mate a décidé de prendre Poco pendant que moi je garde Willow pour cette partie. Nous lançons Brawl Ball et je vous laisse avec les meilleurs moments du match. En pleine partie de Brawl Ball, pendant que les ennemis dégagent la balle et que les ennemis apparaissent, je me permets de faire un petit trickshot dans leur dos. Mais comme on dit jamais une sans deux, je me permets de faire pour une deuxième fois un trickshot qui met un 2-0 à l'équipe adverse, autrement dit une grosse rouste et qui nous permet de gagner ce match. Je vous laisse découvrir le résultat de ces 2 derniers matchs du jour 2.
avec ces 2 parties qui ont été jouées en Brawl Ball. Mais à cause de certaines quêtes, j'ai dû jouer avec Lola. Et c'est comme ça que commence notre jour 3 sur cette aventure. Le premier match du jour 3 était très serré, mais avec pas mal d'occasions de marquer que nous avons raté. Mais toujours en 0-0 contre une Janet et une Maisie qui nous agressent, il est plutôt facile de défendre. Je retire ce que j'ai dit, on s'est littéralement fait arracher 2-0 contre cette équipe. Je fais un petit détour par le menu en voyant que j'ai bientôt accompli ma quête, et quand je vais voir dans le pass, je remarque que j'ai très bientôt réussi à faire le dernier palier, que je vais ainsi pouvoir vous faire un petit pack opening du prix Star légendaire que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Et vous allez voir aussi ce que j'ai reçu dedans. Après avoir pas mal avancé Emery, qui est un joueur que je suis en train de débloquer, même si je suis à 300 trophées, nous décidons d'aller en hors-jeu cette fois, et Max, qui nous a rejoint plus tôt dans l'aventure, a décidé de prendre Wally, qui lui est pouvoir 1-0 trophée. Durant cette partie, mes mates sont morts et je suis dans l'obligation avec Lola de me retrouver en 1v2, et je vous laisse apprécier le spectacle. Et oui, je sais, je suis trop fort, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ne jamais parler trop vite, c'est ma règle maintenant, puisque on s'est fait littéralement arracher sur le deuxième round et je me retrouve en 1v3, mais mes talents se limitent quand même à quelque chose, et je ne peux rien faire dans ces conditions. Je me concentre donc pour ce dernier round après m'être fait défoncer par un Surge. Avec mon Wally et la Belle qui sont dans mon équipe, on se ressaisit et on décide d'élaborer une nouvelle stratégie, les enfermer dans leur propre camp. Après de longues secondes, je me rends compte que je me retrouve en 1v1 contre un Surge qui a déjà utilisé son ulti et qui se retrouve avec sa 3e transformation. La transformation à partir de laquelle son changement est radical et sa portée est augmentée et sa vitesse aussi. Donc je me ressaisis et j'utilise mon ulti pour avoir plus de puissance. Et mon ulti se colle à moi, ce qui va me permettre de mettre beaucoup plus de dégâts en un coup. Le Surge se retrouve enfermé derrière le mur. Et je décide de faire le tout pour le tout et ouf, plus de peur que de mal. On finit grâce à moi, bien sûr, avec un 6-1 à la fin de cette partie, à réussir à gagner cette partie. Et je vois que j'ai accompli ma quête, mais puisque Max insiste, nous rejoignons la partie. Ce qui signifie qu'à la fin de la prochaine partie, nous ouvrirons un prix Star légendaire. Je vous épargne cette partie dans laquelle on s'est fait enrhumer par les ennemis, mais après une erreur de calcul, je remarque que le prix Star légendaire n'est toujours pas débloqué. Il me reste donc à faire quelques dégâts supplémentaires en hors-jeu pour pouvoir débloquer ma quête. Après l'une des défaites les plus humiliantes de ma carrière sur Brawl Stars, je remarque que ma quête est débloquée et donc je reviens au menu pour récupérer mon prix Star légendaire. Mais puisque je ne suis vraiment pas fort en maths, je remarque qu'il me reste que j'ai 922 points d'XP sur 950. Mais je me souviens qu'il y a 200 points d'XP gratuits par jour, donc il me reste donc plus qu'une seule partie à jouer pour pouvoir le débloquer. Décidément, ce téléphone n'est vraiment pas fait pour faire des vidéos, car mon rec a coupé et je ne peux donc pas vous montrer le moment où j'ai débloqué le prix Star légendaire. Et oui, le moment que vous attendiez le plus n'apparaît pas dans cette vidéo. Mais je vous rassure, car l'événement des boîtes versus méga boîtes, enfin les méga boîtes versus les prix Star est arrivé et donc je vais vous montrer le pack opening des 7 méga boîtes ainsi que des 42 prix Star. Et le résultat n'a pas été trop dégueulasse. Il est temps pour le pack opening. L'événement des méga boîtes versus prix Star s'est terminé et le vote s'est terminé sur un 50-50, une égalité parfaite. Donc les ouvertures se feront, les deux, on aura les deux, les voici. Nous commençons donc par ouvrir les méga boîtes et je vous laisse apprécier le moment. Bien sûr, mon téléphone qui vient de record plus de 9 minutes de vidéo est déjà en train de souffrir et donc il va prendre un peu de temps. Après de longues secondes d'attente interminable, la première méga boîte est là. Et chiffre 2, je sais même pas si ça existait. Mais bon, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser apprécier le spectacle. Eh bien, décidément, ces boîtes ne m'aiment vraiment pas. Mais bon,
pas grave, il me reste encore les 42 prix stars, la récompense que j'attends vraiment le plus. C'est tout de même la moitié de l'événement qu'on a eu plus tôt dans l'année, mais c'est déjà ça. Bien sûr, le shop lag beaucoup trop et on va prendre limite 30 secondes à avoir les 42 prix stars. Mais bon, c'est pas grave et vous aurez donc un petit résultat de tout ce que j'ai reçu comme prix stars différents. Mais je vous laisse quand même apprécier le spectacle. Rare. Epic. Hearing people's fears is music to my ears. Mythic. Rare. Epic. Rare. Super rare. Rare. Super rare. Mythic. Time to brawl! Epic. Let's go! Super rare. Rare. Super rare. 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 Super rare. Rare. Super rare. 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 Epic. Rare. Super rare. Rare. Super rare. 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 Mythic. Epic. Rare. Rare. Super rare. Epic. Epic. Rare. Super rare. Rare. Epic. Eh bien, enfin, voilà quelques récompenses. Au total, j'ai réussi à avoir 4 skins et 2 emotes pour un total de 21 prix stars rares, 10 super rares, un total de 8 épiques, 3 mythiques et 0 légendaire. Mais on ne perd pas de vue notre objectif des 100 jours. Mais je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties puisque ça prend beaucoup trop de temps. Vous avez vu, en 15 minutes à peu près, on a réussi à faire que le jour 4. Mais bon, peu importe, on reprend Willow et on part directement en chasse ouverte. Je commence littéralement à désespérer. On va finir par dérush, même Willow. Lola, on l'avait dérush il y a quelques jours, mais là, ça commence à devenir grave. On se fait souiller 10-5 pour la énième fois. Après avoir fait une toute petite pause en retournant au lobby, je me demande si changer de mode de jeu ne m'aiderait pas un tout petit peu. Donc je me demande si le hors-jeu ne serait pas une bonne solution. Nous allons donc continuer notre aventure du jour 4 pour la partie 2 en hors-jeu. Dès le premier round, je me retrouve low HP contre un Clancy avec ulti et une Willow. Mais je sais que c'est déjà désespéré et perdu d'avance. Donc je me demande si je ne devrais pas abandonner. Mais ici, on s'appelle Pépito et on n'abandonne jamais. Mais parler et agir, ce sont deux choses différentes. Et la réalité me rattrape très vite. Et je me fais défoncer par la Willow qui attendait juste que je sorte de mon gadget. Le round 2 va commencer et je me demande comment cette partie va finir. J'ai ma réponse plutôt rapidement. Comme tous les autres matchs, on les a perdus. Mais j'apprends de mes erreurs et ça ne sert à rien de forcer en hors-jeu si je fais que perdre. Nous allons donc passer en Brawl Ball, après avoir vu la map de duo qui était un peu trop ouverte à mon goût. La partie commence déjà très mal, qu'on se prend un but dès les premières secondes de jeu. Mais je ne désespère pas pour autant. Mais j'ai beau espérer, ça ne changera rien au résultat final. On se prend un 2-0.
Malgré le fait que j'enchaîne les défaites, je me dis que réessayer ne vaut rien. Donc je rejoue et mes mates ne sont pas du même avis. Pour cette partie, aucun de mes mates en ligne d'amis sur Brawl Stars ne voudrait jouer avec moi. Donc pour l'instant, je joue tout seul. Mais vous le verrez, il y a même des créateurs de contenu pas très connus mais qui ont un gros potentiel, je prouve, qui vont nous rejoindre au cours de l'aventure. Par un euro de chance, on tombe contre des bots, donc ça ne va pas être trop compliqué à gagner. Mais tout de même, on a failli se prendre plusieurs buts et bien sûr, j'étais là pour les sauver. Je me retrouve à défendre la cage tout seul et j'arrive à sauver le but, même si c'était plutôt simple. Les bots semblent rager, mais tant pis pour toi. On part directement en contre-attaque et après avoir fait la passe à Duster, il arrive à marquer un but. Au final, on aura gagné 2-0, ce qui me rassure un peu après cette série de défaites plutôt dépressives. Au final, on arrive à gagner le match plutôt facilement et on part directement pour rejouer. Et comme pour le dernier match, on arrive à le gagner. Et c'est sur cette victoire qu'on arrive à passer enfin au jour 5. Et pour le match suivant, je vous spoil, mais on a gagné. Pour le reste du jour 5, je vais essayer de l'abréger le plus possible pour essayer de ne pas trop prendre de temps de vidéo. La partie 2 du jour 5 fut une défaite. La partie 3 du jour 5 fut une victoire. La partie 4 du jour 5 fut une défaite une nouvelle fois. Et la partie 5 du jour 5 fut une victoire. Nous allons donc pouvoir commencer le jour 6 de cette aventure. Et désolé d'avoir vraiment raccourci ce jour 5. Pour le jour 6, ça donne défaite. Je venais de débloquer H, donc ça donne une victoire. Victoire. Encore une victoire. Et encore une victoire pour passer au jour 7. Puisque H est très bas trophée, et on joue pratiquement que contre des bots, donc les victoires se font très faciles. Donc la partie 1 du jour 7 se finit par une victoire. Mais à force de débloquer des nouveaux brawlers, mettre tout mon compte en 20 devient de plus en plus compliqué et je commence à m'inquiéter sérieusement sur le projet des 100 jours. Je vais faire comme j'ai fait pour le jour 6, ça veut dire que je vais vous abréger uniquement la fin, puisque de toute façon ce n'est pas très intéressant de voir un gameplay contre des bots. Donc, pour le résultat du jour 7, ça donne victoire, défaite, victoire, et encore une victoire pour finir ce jour 7. Malheureusement, les adversaires marquent à 5 secondes de la fin, donc la victoire se fait impossible. Donc ce premier match se finit par une défaite. Mais on ne baisse pas les bras et j'ai décidé de changer de brawler pour aller un peu mieux. Donc on prend directement Mandy sur une chasse ouverte sur une map qui me paraît un peu conforme au brawler. Et qui dit Mandy dit ulti dévastateur, sauf que des fois ces ultis se mettent soit dans le vent, soit des triple kills. Et je vous laisse avec une petite compilation. Par je ne sais quel miracle, on a réussi à gagner, bien sûr en ayant mis tous mes ultis. Mais je me dis qu'une deuxième partie pour essayer de retenter mes chances avec ces ultis maléfiques ne serait pas de refus. Comme maintenant vous me connaissez, bien sûr que j'ai mis tous mes ultis avec Mandy. Mais je me décide que je commence à avoir vraiment marre. Et puisque je remarque que j'ai enfin eu ma maîtrise hors 1, je peux enfin acheter l'hypercharge de Dynamite que ça fait longtemps que j'attendais. Maintenant, je vais pouvoir me comparer à Todix et à RZM. Bien sûr que non, je ne sais même pas faire un double jump. Je sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé ça hyper satisfaisant d'acheter une hypercharge, n'est-ce pas? Mais je me décide enfin de prendre un brawler que je sais à peu près jouer, qui s'appelle Willow, sur une map chasse ouverte qui me paraît un peu convenable. Et je vous laisse avec le résultat final. Bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, c'est une victoire et nous pouvons passer donc à la prochaine partie. Rien de mieux qu'une défaite pour passer au jour 9. Après une série de victoires inexistantes en chasse ouverte, nous avons décidé de passer en survivant duo et j'espère avoir un peu plus de chance dans ce mode-là. Nous avons enfin réussi à faire un score à peu près acceptable, mais ce n'est pas encore suffisant pour mon objectif des 100 jours. La partie commence à devenir intéressante puisque mon coéquipier se trouve seul au milieu de la map entouré par un Hank pour Cube 4 et un Draco avec ulti. Mais on ne se désespère pas pour autant et il reste encore 3 équipes. Mais ça ne suffit donc pas, nous essayons d'attaquer l'équipe d'en bas, mais ayant bien sûr un nombre de Power Cube inexistant, je ne fais quasiment aucun dégât. Mais vous allez voir que le résultat final est un peu surprenant. Et oui, à la surprise générale, nous avons enfin réussi à faire un rang 2 et ça me convient enfin après cette série de défaites qui m'a totalement désespéré. Et au fait, likez la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous car le montage m'a pris plusieurs jours à monter et je ne pèse mes mots. Après une partie qui est passée à une vitesse fulgurante, nous avons décidé de rejouer puisque ça nous désespérait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on baisse les bras même si on arrive à grands pas au jour 10.
Encore une fois, une nouvelle partie au rang 2 et je remarque que le rec va bientôt couper. Donc la prochaine partie va ne pas exister tout simplement et vous allez juste voir le résultat sur mes trophées finaux. Car au fait, mon téléphone est en sueur et à chaque fois que je lance une partie, il est en surchauffe comme le soleil. Donc si vous voyez de temps en temps une partie qui se coupe en plein milieu, ne vous en faites pas, je ne cheat pas, regardez juste le nombre de trophées et vous comprendrez si j'ai gagné ou perdu. Et voilà le palier des jours 10 atteint et un hors rec, j'ai réussi à débloquer Emery grâce à des crédits. Je le max avec le nombre de pièces que j'ai et je pars directement en survivant normal. Et la saison Bob l'éponge, dis-moi si vous l'aimez ou pas en commentaire. Et ça va être la dernière session qui va se terminer avec un Emery. À la fin de la quête, la vidéo se coupera. Donc je vous laisse avec le résultat. Emery est vraiment trop fun à jouer et grâce à la win streak que j'avais déjà gagnée, il passe directement à 12 trophées, ce qui nous fait déjà une première victoire sur ce jour 10. Jouer contre des bots est toujours aussi fun que ça ne l'était et ça nous fait déjà une deuxième victoire sur ce jour 10. Encore une nouvelle victoire contre des bots et ça ne se termine jamais, la quête va pas tarder à être terminée, mais je n'abandonne pas pour autant Emery que je trouve vraiment trop fun à jouer. Au fait, je me suis rendu compte que plus je débloquais de nouveaux brawlers, plus l'objectif va être long à atteindre. Encore une fois, c'est une victoire car on joue contre des bots. Et je pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi est-ce que j'essaie de me satisfaire contre des bots et pas contre des joueurs normaux? Mais bon, bref, puisque la vidéo commence à arriver vers sa fin, je vous laisse apprécier les derniers moments de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, la connexion est perdue. Et dès que je me reconnecte, et bah... C'est honteux de perdre de cette manière. En plus, j'ai perdu ma win streak de 6. Vraiment, je suis dégoûté. Mais je continue de rejouer puisque ma quête n'a pas été atteinte. Et c'est sur cette dernière victoire que se finit la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir cliqué dessus et d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette aventure est très loin d'être terminée. Et je vous demanderai bien de vous abonner, de lâcher un like et de laisser un commentaire si ça vous a plu ou non. Car honnêtement, cette vidéo m'a pris plusieurs heures à jouer et plusieurs jours à monter. Ça a été un enfer, sans compter que mon espace de stockage de téléphone est aussi gros que certaines personnes sur Terre aux États-Unis. Bien sûr, je ne juge personne. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous me dites si vous aimeriez bien une partie 2. Enfin, même si vous en voudriez une ou si vous en voudriez pas, j'en ferai une dans tous les cas. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois et qu'elle vous plaira. Sur ce, je finis la vidéo et merci à tous.